termes d'organisation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je suis également très heureux de recevoir mon cher ami Frédéric Touran, qui est en réalité un coach sur plusieurs volets du coaching, à la fois le coaching individuel, le coaching d'équipe, mais aujourd'hui, on l'a sollicité essentiellement pour le coaching d'organisation. Bonjour Fred, et merci d'être parmi nous. Bonjour Brahim, bonjour à tous. Je suis très très heureux d'être là avec vous pour pouvoir partager ma modeste expérience autour du coaching d'organisation. Voilà. Donc merci beaucoup. Mes remerciements vont aussi à notre cabinet Horizon RH qui nous a permis en réalité d'organiser et de réaliser ce webinaire qui est le troisième. Je rappelle tout simplement que nous avons commencé un webinaire sur le coaching individuel. Le deuxième était sur le coaching d'équipe et de groupe. Et le troisième, c'est le coaching d'organisation. Et je pense qu'à la fin de ce webinaire, notre cher ami va un peu nous donner les idées concernant la suite des événements. Donc, il s'agit de Shafek Al-Hati, qui est le directeur général du cabinet Horizon. Alors, merci également pour les autres participants qui sont parmi nous aujourd'hui. J'espère que notre webinaire va être intéressant, aussi bien pour vous que pour nous. Alors, permettez-moi, avant d'entrer dans le vif et le détail du sujet, de faire une présentation très brève et succincte de notre consultant coach aujourd'hui, Monsieur Frédéric Touran. Alors, Frédéric est, comme les autres coachs, c'est un coach spécialisé, certifié. Il a travaillé sur le coaching individuel, sur le coaching de groupe et d'équipe, mais récemment, ça veut dire les dernières années, il travaille davantage sur le coaching d'organisation. Il a coaché plusieurs organisations, notamment au niveau national. Quand je dis au niveau national, ça veut dire la France, et au niveau international. Et dans le niveau international, on commence par le Maroc, le nord de l'Afrique et les autres pays appartenant à d'autres continents. Je pense que je ne vais pas entrer davantage dans le détail, quoique M. Frédéric, permettez-moi de vous appeler M. Frédéric. M. Frédéric m'a parlé un peu de son expérience, là où il a fait beaucoup d'interventions. Donc, je vais lui laisser un peu la parole pour qu'il puisse entrer dans le détail à sa guise. D'accord. Maintenant, je vais plus ou moins structurer le webinaire d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous rappeler que le webinaire, dans sa globalité, doit être présenté pendant, on va dire, 60 minutes, 1 heure plus ou moins, sachant que l'intervention de notre coach va durer entre 35 et 40 minutes. Le reste va être dédié à un débat, questions-réponses et réactivité par rapport à ce que vous pensez, les interrogations que vous avez, etc. La spécificité de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est que nous l'avons, Fred et moi, structuré sous forme de questions, différentes questions. Ce sont des questions que je vais lui poser pour l'interpeller et lui, bien entendu, va apporter un certain nombre de réponses pour éclaircir ces questions. Et à la fin, si vous voulez, on peut revenir à quelques questions. Alors, la première question qui me vient directement à l'esprit, Monsieur Fred, après votre présentation, c'est de nous donner une définition sur le coaching d'organisation. En quoi consiste-t-il? Quels sont les éléments fondamentaux et sur quoi se base-t-il? Monsieur Fred, vous avez la parole. Alors, le coaching d'organisation, qu'est-ce que c'est? On va partir, en fait, ce serait une évidence de dire c'est coacher une organisation, mais ça veut tout dire et rien dire. Donc, on va repartir de… Fred, je pense On m'entend pas? qu'il y a une question. Donc, si vous ne voulez pas entrer dans le détail de votre biographie, vous pouvez nous donner une idée sur LinkedIn ou un truc comme ça pour avoir une possibilité de voir avec précision votre profil. Oui, on peut me trouver sur LinkedIn. Oui. Je vais repartir pour définir le coaching d'organisation de ce que tout le monde connaît à peu près, c'est le coaching individuel. Donc, dans le coaching individuel professionnel, c'est-à-dire en entreprise, il y a 3 acteurs principaux. Il y a
le client, le coaché, il y a le coach et il y a le manager du client, le manager du coaché, et on lance le coaching par un contrat tripartite dans lequel on définit les objectifs et l'entreprise valide que c'est bien à travailler ces objectifs-là que le client va pouvoir aider l'entreprise. Puis on fait le coaching et puis à la fin, on fait un tripartite de coaching. Dans ce cas-là, le client, le coach et le manager sont 3 personnes physiques. En coaching d'équipe, on complexifie un peu le système puisque le client, enfin le coaché, c'est un système. Hein, on est tous d'une complexité, on a tous nos tensions internes, etc. Donc on conçoit bien qu'on a des règles, etc. Et tout ça, c'est un système très complexe. En coaching d'équipe, on a toujours un coach, quoique on pourrait avoir un binôme de coach. On peut avoir un commanditaire. On peut aussi, le commanditaire peut aussi être le patron de l'équipe. Ça dépend du niveau hiérarchique. Et en tout cas, le client, d'un seul coup, c'est plus le commanditaire ou c'est plus le patron de l'équipe, mais c'est l'équipe entière. Donc là, d'un seul coup, on a toujours les 3 mêmes acteurs, mais le client, en fait, ça devient un système qui est composé de l'ensemble des personnes de l'équipe. Et le coach, ça peut être un coach tout seul, personne physique, ou ça peut être un binôme de coach. Donc, on voit que plus on passe d'individuel à équipe, et là, même ces 3 rôles, en fait, se complexifient. Quand on va parler du coaching d'organisation, on imagine une organisation, donc un système bien hiérarchique, bien pyramidal, avec un patron et puis un comité de direction et puis des équipes, etc. C'est un peu partout dans le monde, les entreprises sont à peu près structurées de cette manière-là. Et coacher une organisation, ça va être comme coacher une équipe, c'est-à-dire on va prendre l'organisation dans son entièreté et puis on va faire du coaching. Sauf que cette fois, le coach va être un système, parce que ce n'est pas un coach, mais c'est un groupe de coachs. D'ailleurs, ça ne va pas être un groupe de coachs, ça va être des coachs, des consultants, des formateurs, des experts en communication. Ça va être des gens avec une multitude d'expertise et de casquettes, simplement parce que l'organisation, pour la transformer, il faut toutes ces expertises et les faire travailler ensemble. Donc, on va avoir un système accompagnant qui va être un système complexe lui-même, avec une équipe projet, avec des personnes qui vont être externes à l'organisation, internes à l'organisation. On peut avoir des acteurs qui sont extraits de l'organisation pour pouvoir aider à cette transformation. Donc, on a une équipe projet qui est très complexe. Deuxième rôle, le client. Le client, ça va être l'organisation. C'est un système complexe. Et le donneur d'ordre fait partie de l'organisation. Généralement, c'est le patron de l'entité. Et ce qui est très important dans un coaching d'organisation, c'est que le donneur d'ordre, en fait, le patron de l'entité, considère qu'il fait partie du système. Si vous rentrez avec un client qui dit « Bon, alors, il y a mon organisation, ça ne va pas très bien, là, je vous dis un petit peu ce qui se passe et puis vous me remettez ça en place. » Il y a peu de chances qu'on aille vers du coaching d'organisation si on fait comme ça. C'est-à-dire que le patron serait un peu à l'extérieur du système, alors qu'un patron fait partie et donne une impulsion très, très forte à son système, doit faire partie du système. Voilà. Parfait. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, j'ai 2 mots phares ou clés. C'est la notion de système et la notion de complexité, à laquelle moi je peux ajouter l'hypercomplexité. Alors, deuxième question qui m'interpelle aussi, Fred, puisqu'on est dans l'aspect conceptuel, on vient de commencer. Est-ce que vous pouvez remonter avec moi à quelques périodes, je ne sais pas, c'est à vous de voir, pour bien positionner le coaching d'organisation et sur le côté théorique, sur quoi il se base en quelque sorte, sans entrer trop dans le détail. On peut en fait citer les. Alors, je ne suis pas un grand expert de l'historique et des théories qui ont fait vivre le coaching. Mais en revanche, ma perception, c'est qu'on va dans un monde qui est dans une complexité croissante et que
il y a de nombreuses années, les organisations n'étaient pas si complexes que ça et la vitesse n'était pas si grande que ça, donc les organisations arrivaient à se débrouiller tout seules et pouvoir avancer toutes seules. Puis, il est arrivé un certain nombre de complexités. On a fait appel à des consultants pour régler les problèmes et pour nous dire ce qu'il fallait qu'on fasse. Et puis là, on rentre depuis quelques années dans une complexité telle qu'il faut faire appel aux experts de la complexité. Et c'est plutôt dans le monde du coaching qu'on trouve des experts de la complexité. Fred, moi, je vais devenir un coach d'organisation. Oui. Donc, quelle est, selon vous, la formation que je dois suivre et quel type d'expérience dois-je avoir? Alors, je vais distinguer deux choses dans votre question, en fait. Il y a être coach d'organisation au sens participer à un coaching d'organisation. Et il y a être coach d'organisation au sens architecturel coaching d'organisation. Donc, c'est deux choses différentes. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure un système coach ou un système d'équipe projet, il y a deux rôles fondamentaux. Il y a le rôle du participant à cette équipe, et je peux être participant à un coaching d'organisation et être moi-même coach, et architecte, je cherchais le mot, je suis fatigué, architecte de la transformation, architecte du coaching d'organisation. Et pour moi, c'est deux postures très différentes et c'est deux expertises différentes et c'est deux histoires aussi différentes. Pour faire court, quelqu'un qui participerait à un coaching d'organisation, ça peut être un coach débutant, à la condition qu'il ait fait suffisamment de travail sur lui-même pour pouvoir ensuite participer aux débriefs qui sont faits entre les différents coachs. Là, je rentre dans une complexité, c'est-à-dire que, prenons un exemple. Mettons une entreprise, une petite entreprise, une centaine de personnes. Le patron appelle un coach. Je vous passe un peu les détails. On analyse la demande. Il faut démarrer un coaching d'organisation. Donc, l'architecte va dire on va commencer par faire un coaching au niveau de l'équipe de direction. On fait un coaching au niveau de l'équipe de direction. On fait quelques écoutes un petit peu partout dans l'organisation et on s'aperçoit que finalement, les problèmes qu'il y a dans l'équipe de direction, on les retrouve un petit peu partout dans l'organisation. Donc, l'équipe de direction décide de dire il faut étendre le coaching qu'on fait au niveau du comité de direction, il faut l'étendre à toute l'organisation et c'est là, il y a une bascule vers un coaching d'organisation. Petite parenthèse, c'est assez rare qu'un patron dise « il me faut un coaching d'organisation ». Généralement, il y a une porte d'entrée. Alors, la porte d'entrée, ça peut être lui et son comité de direction, mais ça peut être aussi un autre endroit. Et donc, la personne qui coach en fait le comité de direction va se retrouver dans un rôle d'architecte où il va dire voilà, à tel endroit dans l'organisation, puisqu'il y a ce symptôme-là, ça passe par tel et tel et tel endroit, et ça se définit en émergence et en accord avec le comité de direction, et on peut décider ensemble de déclencher des coachings individuels à tel et tel endroit, et des coachings d'équipe à tel et tel et tel endroit, parce que c'est stratégique pour la performance de l'entreprise. Donc, on a bien un rôle tout en haut d'accompagnement du comité de direction et un rôle d'architecte pour structurer un petit peu par quoi on commence, à quel moment, et on positionne les pions, etc., à quel moment on fait les coachings, et puis un rôle de participant à ce coaching d'organisation avec des consultants qui vont définir les process et puis des coachs qui vont faire des coachings d'équipe, par exemple. Voilà. Et donc, dans ces coachings d'équipe, on peut avoir des coachs qui sont débutants en coaching d'équipe. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, donc tous ces coachs qui sont un peu dispersés partout dans l'organisation, on va les réunir ensemble et on va travailler dans ce qu'on appelle dans le métier du coaching en supervision, c'est-à-dire analyser en fait les pratiques des différents coachs. Et ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tellement la pratique des coachs, mais à quel endroit la pratique des coachs
est un peu malmenée parce qu'elle est en résonance avec ce qui se passe dans l'organisation. Et donc, il y a un premier coach qui va dire, bah, tiens, moi, il se passe ci, il se passe ça, j'entends parler d'eux, etc., en toute confidentialité, parce qu'il ne s'agit pas de trahir la confidentialité de ce qui se passe dans les coachings d'équipe. Voilà, moi, ce que je vis au contact de cette équipe-là. Et le coach à côté va dire, ah tiens, c'est marrant parce que moi aussi. Voilà. Et là, on est en train de faire émerger une forme, en fait, de qu'est-ce qui se passe dans la culture de cette organisation. Et une hypothèse, c'est, tiens, bah, ce qu'on a repéré, ça pourrait être justement ce qui bloque tout le système. Donc, le coach, l'architecte qui organise, généralement, c'est plutôt un superviseur de coach, qui organise ce travail avec ses coachs, bah, va retourner voir le comité de direction dans l'étape suivante et va lui dire, bah, voilà ce qu'on a réalisé en termes de coaching, voilà où on en est arrivé, voilà les problèmes qui ont été rencontrés. Et d'ailleurs, je laisse les patrons décider des plans, enfin, vous parler des plans d'action qui ont été mis en place. Et moi, au contact des coachs, voilà ce que j'entends et voilà l'hypothèse qu'on fait sur ce qui bloque l'organisation dans le fait d'aller plus vite. Et donc, ce message-là, c'est une hypothèse, c'est-à-dire que comment cette hypothèse va venir résonner avec le comité de direction et comment le comité de direction va dire bah non, c'est des bêtises, ou alors on va dire ah, on ne l'avait pas vu comme ça, mais là, c'est intéressant. Et hop, on repart pour une itération, on va dire bah, maintenant qu'on a trouvé que c'était intéressant, que c'est un message qui est fort pour l'entreprise, comment on va le travailler, comment on va agir pour faire en sorte que on va lever ce frein ensemble. Donc, les coachs ne font pas, en fait, ils font faire. Ils sont là juste pour mettre l'environnement qui va permettre à l'organisation de se transformer petit à petit, étape par étape. Donc, là encore, il y a toujours un terme que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'architecte. L'architecte. Donc, c'est lui qui a la possibilité de faire ce travail de coaching en termes d'organisation. Et toujours est-il, dans le coaching d'organisation, M. Fred, est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi quels sont les principes fondamentaux de ce coaching d'organisation rapidement? Oui. Alors, quelques principes. Quelques principes, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un coaching d'orga et qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas, par exemple? La première chose, c'est que, j'en ai parlé, l'équipe dirigeante doit faire partie du système à transformer. Ce serait un non-sens s'il s'extrayait du système, s'il ne se sentait pas responsable de ce qui se passe dans le système. Un coaching d'organisation, en fait, travaille quasiment systématiquement avec une organisation, une équipe projet qui est un petit peu en marge de l'organisation, mais avec des gens qui font partie de l'organisation, et on va coacher l'équipe projet avec l'hypothèse que, parce que l'équipe projet, à un moment, ça va partir en vrille, hein, c'est normal. Une organisation qui ne va pas bien, si on extrait des gens de l'organisation pour travailler ensemble, ça va pas aller bien non plus. Donc, à un moment, ça part en vrille, mais le principe de base, c'est que comme on arrive à coacher cette équipe projet, le fait de la mettre en puissance et de la mettre en performance, d'un seul coup, on va trouver ce qui bloque l'organisation, on va pouvoir répliquer ces phénomènes-là sur l'organisation dans son entièreté. Donc, en fait, c'est comme si on faisait un carottage, on extrayait comment dire, on prend des éléments témoins de l'organisation, là, et puis on les fait travailler ensemble, on coach ce petit système et on sait faire, c'est un coaching de groupe, et puis on trouve les solutions et hop, on les remet dans l'organisation. Et ça, on fait à grande échelle. C'est extrêmement complexe de coacher une organisation avec 3, 4, 5 000 personnes en prenant tout ça à part entière. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, une équipe projet qu'on va coacher et on va remettre les éléments dans le système. Il y a également un mécanisme de feedback, c'est-à-dire qu'on fait des choses dans l'organisation, je l'ai expliqué tout à l'heure, on va analyser ce qu'on vit, ce que cette équipe projet vit au contact de l'organisation, et ensuite il y a une boucle de retour, une boucle de feedback qui revient vers la tête de l'organisation pour leur dire voilà ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça vous parle et qu'est-ce qu'on va en faire?
Donc, on essaye de mettre de la fluidité verticale, parce que quelquefois, les organisations sont coupées. Voilà, il y a la tête, et puis, et puis il y a les jambes, et puis il n'y a pas de courroie de transmission, par exemple. Donc, remettre de la flexibilité verticale et mettre quelquefois de la flexibilité horizontale aussi. Quelquefois, on a des équipes qui travaillent très bien verticalement, mais transversalement, il ne se passe rien. Voilà. Dans les principes aussi, il y a avoir une démarche de transformation qui soit à l'image de la cible. Alors, je m'explique. Si le patron souhaite que son organisation soit beaucoup plus agile, eh bien, la démarche de transformation doit elle-même être agile. C'est-à-dire, il y a une question d'exemplarité. On ne peut pas faire vivre à des gens dans une organisation un processus de transformation qui ne soit pas à l'image de ce qu'on veut à la fin. Il faut que les gens aient vécu quelque chose qui soit modélisant pour eux. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi. L'architecte, on en a parlé. Également, une démarche qui ne peut pas être définie complètement au départ. C'est-à-dire que on va donner une direction et on va donner peut-être les premières étapes, mais après, accepter qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'organisation, c'est un système complexe et tout système, en fait, on va parler un peu de systémique, là, tout système vise à sa stabilité. Et donc, un système met en place, de manière consciente ou inconsciente, des mécanismes qui assurent sa stabilité. Voilà. Donc, imaginez une grosse sphère. La sphère, elle ne bouge pas, et puis elle ne bouge pas parce que tout était en place pour, si on essaye de la faire bouger d'un côté, hop, tout se met en place pour que ça bouge de l'autre côté, que ça reste en place. Le coaching d'organisation, ça va consister à dire, bon, qu'est-ce qui fait que ça reste en place? Et on ne va surtout pas toucher aux endroits où c'est très, très complexe et où c'est très sclérosé. On va aller toucher aux endroits où c'est le plus vulnérable, en fait, le plus facile, pas vulnérable, mais le plus facile de faire bouger. Donc, les endroits où il y a déjà des choses qui commencent à être à la cible, des endroits où c'est plus facile parce qu'il y a des gens qui sont volontaires, qui ont envie de bouger. Voilà, ça va être les endroits où il faut commencer à faire bouger. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie du système, qui vise à sa stabilité. Et en même temps, il y a aussi un principe de réalité, qui est le principe d'entropie, qui est que tout système va vers une complexité croissante. Donc, ce qui indique si on peut transiter vers la question suivante sur la notion de les compétences qu'il faut pour un coaching d'organisation, enfin pour gérer un coaching d'organisation, il y a beaucoup de choses autour de la gestion de la complexité. Ok, alors là, je vois que le terme qui ressort de vos paroles, c'est la notion de flexibilité et que vous avez qualifié d'agilité. Ça veut dire agilité aussi. C'est un exemple que j'ai donné. Parmi d'autres. Mais cela va m'amener vers une dernière question que je ne vais poser pas maintenant. C'est comment va-t-on introduire un changement dans une organisation pour garder toujours un niveau de stabilité et d'équilibre. Mais ça, on va en revenir tout à l'heure. Alors, près d'une fois, j'ai interviewé un coach et il m'a dit que le coaching est un travail simple. Il s'agit tout simplement d'analyser une situation, d'interpréter et de restituer les résultats. Est-ce que cela, pour vous, s'applique à toute action, toute mission de coaching? Pour faire simple et pour faire court, oui. Après, il y a observer, analyser, restituer. Le analyser, je ne suis pas complètement. L'analyser, c'est très interpréter, c'est très dans le. Moi, je mettrais plutôt donner du sens, en fait. Donner du sens à ce qu'on a vu. Et le sens, c'est quelque chose qui se co-construit. C'est-à-dire, c'est pas le coach tout seul qui donne du sens. En coaching individuel, le coach peut témoigner de ce qu'il vit au contact de son client, mais c'est pas le coach qui va donner le sens de ça pour son client. C'est en donnant un feedback à son client sur ce qu'il vit avec lui, à son contact, il va ensuite poser la question de en quoi ça peut être en rapport avec les objectifs que vous visez.
Donc, le sens se co-construit avec le client. Parfait. C'est très Le important. coach ne sait pas, enfin, le coach ne sait rien. On lit ça partout, mais c'est très complexe, cette histoire de ne pas savoir, parce qu'on ne peut pas ne pas savoir. On est riche de notre histoire. Alors, dans votre métier de coach d'organisation, M. Fred, ça c'est une question qui est directe. Quels sont les outils que vous avez l'habitude d'utiliser et sur quelle, je ne préfère pas méthode, approche peut-être, sur laquelle vous vous basez ou sur laquelle vous vous basez pour mener une mission de coaching d'organisation? Alors, pour moi, les outils, sont des outils macro, en fait. C'est-à-dire, ce pas les mêmes outils qu'on va trouver en coaching individuel. En fait, à chaque fois qu'on franchit une étape de complexité, de coaching individuel, coaching de binôme, coaching d'équipe, coaching de groupe, coaching d'organisation, à chaque fois, on monte en dimension, en fait. Donc, ce n'est plus du tout les mêmes outils. Et les outils qu'on va trouver en coaching d'organisation, on va avoir de la formation, voilà. On va avoir du coaching individuel, on va avoir du coaching d'équipe, on va avoir du coaching en groupe, ça peut se faire aussi, on va avoir du coaching de groupe, c'est pas pareil. Lorsque vous utilisez le terme, excusez-moi Fred, lorsque vous utilisez le terme équipe, ça veut dire un effectif relativement réduit et le groupe est relativement important, c'est ça? Pour moi, les deux. On va prendre la définition de Berne dans la théorie des organisations. C'est un périmètre avec des gens qui sont à l'intérieur. On sait qui est dedans, qui est dehors. Donc, il y a une limite bien définie. Il y a un patron, un leader. Ils ont un objectif. Donc, il y a une raison d'être pour cette équipe. Et il y a des processus de fonctionnement ensemble. Je cite de tête, mais je crois que c'est à peu près la définition qui en est donnée. Donc, une équipe, après, les équipes ont plutôt un manager ou un leader. Maintenant, on commence à avoir beaucoup d'équipes qui sont des équipes transversales, avec des gens qui ne sont plus en responsabilité hiérarchique, mais en responsabilité fonctionnelle. Donc, ça trouble un peu la notion d'équipe. On peut soi-même appartenir à plusieurs équipes. Tout à fait. Pluridisciplinaire. Alors, vous avez évoqué Berne, la théorie de Berne, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a une relation avec cette théorie? Qu'est-ce que vous utilisez dans cette théorie pour mener vous-même des missions, on va dire, de coaching d'organisation, en se basant sur la théorie, ce qu'on appelle la TOB, théorie organisationnelle de Berne? Moi, j'utilise les modèles comme je viens de vous le faire. Les modèles, pour moi, servent quand ils sont utiles. Enfin, mais il faut peut-être les adapter. Je les applique quand j'ai besoin de les appliquer. C'est-à-dire quand je suis face à une situation, si la situation résonne avec ce modèle, je vais utiliser le modèle. Mais si ça ne résonne pas et qu'il y a autre chose qui résonne, je vais utiliser autre chose. Donc, ce qui exige, vous voyez, quand on fait de l'architecture de systèmes de transformation comme ça exige de connaître beaucoup de modèles, ça exige d'avoir une expérience un peu très variée, en fait, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Donc, vous voyez, les outils coaching de groupe, coaching de binôme, coaching d'équipe, coaching d'organisation, voilà, et puis quelquefois, je vais me référer uniquement à l'agilité parce que le coaching, c'est de l'agilité avant tout. De temps en temps, je vais me référer à Berne. À d'autres moments, je vais utiliser uniquement la systémie. Voilà. Ça dépend du cas et du contexte. Ça dépend du cas et du contexte, tout à fait. Alors, j'arrive presque à la dernière question. Fred, vous avez certainement mené beaucoup et plusieurs missions de coaching organisationnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelques structures organisationnelles, sans pour autant les nommer, mais je préfère que vous nous parliez des grandes structures, des moyennes structures et des petites structures. Est-ce que ça se passe pratiquement de la même façon? Non, ça ne se passe pas de la même manière.
Ça ne se passe pas de la même manière parce que dans les petites structures, il y a une proximité qu'on peut avoir avec l'organisation qui n'est pas du tout la même que dans un groupe qui ferait, je sais pas, au hasard, 130 000 personnes. Au hasard, hein, Pour nous, ça commence à partir. De toute façon, 50 000, c'est beaucoup. Mais par contre, ce qui est important de noter, c'est que coaching d'organisation, ça ne veut pas dire réservé aux grandes structures. C'est ça que je veux dire. On peut faire du coaching d'organisation dans les grandes structures et j'appartiens à une organisation qui en fait. Et puis, on peut aussi faire du coaching d'organisation dans des toutes petites structures. Et là, je suis en train de démarrer une mission en tant qu'indépendant. On travaille dans une association où il y a 60 personnes et 3 niveaux hiérarchiques. C'est des toutes petites organisations, mais voilà, ils ont leurs problèmes. Ils sont convaincus que il y a suffisamment, enfin, l'ambiance n'est pas bonne en fond de cale. Dynamique de groupe. Le comité de direction se dit mais on a une Formule 1 entre les mains et puis ça n'avance pas et on a sûrement nous notre chemin à faire. Et puis les managers intermédiaires et les directeurs, comment ils vont se remettre en question et comment ils vont participer à ça. Donc déjà, le patron arrive avec une forme de complexité en fait où il nous parle de tous les niveaux de l'organisation. Donc là, lui, sa porte d'entrée, c'est le coaching d'organisation, mais en même temps, il gère quelque chose qui n'est pas très, très grand. On gère 60 personnes. Et à l'opposé du spectre, j'ai travaillé dans des très, très grandes structures et le premier coaching d'organisation dans lequel j'ai participé, c'était une transformation des pratiques managériales pour 4500 personnes. Avec une équipe projet qui comportait une soixantaine de consultants en transformation. Wow. Voilà. Donc, on n'utilise pas les mêmes méthodes. Et puis, quand une organisation veut se transformer comme ça, c'est pas du tout la même chose. Enfin, il y a quelque chose de plus systématique qui se fait par itération successive. Donc, c'est pas du tout les mêmes process, c'est pas du tout la même façon de voir. C'est pas, enfin, les enjeux ne sont pas les mêmes, quoi. Et puis en même temps, j'ai travaillé aussi dans des startups pour les faire grossir, les faire passer de 3 personnes à 100 personnes. Est-ce que c'est du coaching d'organisation? Est-ce que c'est de l'accompagnement agile? Oui, mais le coaching d'organisation, quelque part, c'est de l'accompagnement de transformation agile. Voilà. Alors, vous avez parlé, en fait, le mot qui sort, c'est la notion de transformation que je vais moi-même utiliser avec un autre terme qui est le changement, voire même la conduite du changement. Souvent, je pense, Monsieur Fred, que vous étiez sollicité pour mener une mission de conduite de changement dans des organisations. Alors, grosso modo, comment ça se passe? Par quoi vous commencez? Quelles sont les étapes que vous suivez? Conduite du changement, ça. Je vais même vous poser une question théorique. Ouais. Vous êtes pour un changement rapide, radical, avec des étapes comme ça, ou un changement dans la progression, dans le temps, tout en visant la finalité et les objectifs? En fait, je ne sais pas répondre parce que tout est possible. Je reprends mon histoire de mon système tout à l'heure, là, avec le système qui vise à sa stabilité. Quelquefois, il suffit d'enlever un tout petit machin, puis d'un seul coup, le système bascule. Et il bascule, et c'est ça qui est intéressant en coaching et en systémie, c'est qu'on fait basculer le système avec la certitude qu'il va se trouver un autre point de stabilité. Okay. Et tout l'enjeu, c'est que le point de stabilité, ce soit ce que veut le patron, quoi. Et ça ne peut pas être autre chose, puisque en fait, on va travailler l'instabilité pour faire basculer dans le sens voulu par l'organisation, dans le sens voulu par le client. Enfin, à moins qu'il y ait une révolution, mais je ne vois pas faire basculer un système dans une direction qui soit complètement à l'opposé. Enfin, c'est pas l'esprit, c'est pas ce que j'observe, c'est pas ce qui est vécu, en fait. Donc, maintenant, je fais une différence entre la conduite du changement et l'accompagnement du changement. La conduite du changement, c'est en rapport avec la théorie de changement. C'est-à-dire qu'on sait où on est,
On sait où on veut aller, et puis il s'agit juste de définir le chemin pour passer d'un point A à un point B. Et avant de démarrer, c'est stable. Après qu'on soit arrivé, ce sera stable. Et entre les deux, ça bouge un peu, mais on conduit les choses et on a une armée de consultants qui font en sorte de mettre en place des ateliers, des machins, pour que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de faire. Voilà. Il faut que les gens comprennent. Fred, on est arrivé ouais, presque à la fin. Il y a termine, donc je 35 termine. minutes qui se sont écoulées. Et je vais vous poser une question que les coachs n'aiment pas ou ne veulent pas donner. C'est demander à un coach de donner un conseil. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un coach d'organisation, bien sûr, au niveau coach débutant ou un coach d'organisation confirmé? Quelques petits conseils, 2 ou 3, pas plus. Bah, je vais donner un conseil de superviseur, alors. Superviseur, ok. Puisque je suis aussi superviseur de coach. Donc, devenir un superviseur. Ne restez pas seul. Ok, travailler en équipe avec d'autres collègues. Bah, soyez supervisés, parce que déontologiquement, c'est très, très important. Sinon, on se met dans la toute-puissance et on se met à faire n'importe quoi. Mais oui, soyez supervisés, ne restez pas seul. Très bien. Merci beaucoup, Fred, pour ces explications, pour avoir répondu à toutes les questions que je vous ai posées et pour l'animation de ce webinaire. Je vous laisse le dernier mot. Avant de passer aux questions, je vais donner le mot ou la parole à notre directeur et ensuite on va revenir vers l'auditoire pour recevoir des questions et je vais vous demander d'apporter quelques éléments de réponse. Bien sûr. Monsieur Fred. Alors, Fred, je ne sais pas. Vous attendez quelque chose de moi? Non, je ne sais pas. Karima? Alors, on vient d'ouvrir les questions. Oui, c'est bon. Les gens, ils peuvent poser leurs questions, ils peuvent activer S'ils ne le peuvent micro. pas poser les questions, ils peuvent rédiger aussi de façon dissertée leurs questions. Et je pense que Fred aura l'amabilité de répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées. Alors, toujours la première question, c'est celle qui prend beaucoup de temps. Alors si, moi j'en ai une. Comment on devient coach d'organisation? Bonjour. Si personne Bonjour, oui. Alors, rapidement, en 2 mots. Présentez-vous en 2 mots et oui, votre question. Je suis Abdullah Msbah. Oui, élève de RH Horizon. J'ai une toute simple question. Oui. C'est que est-ce qu'une personne qui travaille dans une organisation peut faire un coaching d'organisation? Oui. Une personne interne. C'est ça ma question. Merci. Ok, merci à vous. Alors, je vais recevoir une deuxième question, Fred, et je vous donne la parole pour les 2 ou les 3 premières questions. Donc, j'attends les 3 questions avant de répondre. Deux questions, pas plus. Ok. Oui. Qui veut s'exprimer? Je peux. Oui. Présentez-vous et posez votre question. Allez-y, vous avez la parole. Kamel, bonsoir. Ah, c'était Kamel, allez-y. Enfin, moi, je voudrais revenir à l'équipe Kamel, en 2 mots sans entrer dans le détail, vous êtes coach, etc. En 2 mots, Kamel. Oui. C'est Fred, quand tu parles de l'équipe projet, c'est-à-dire que c'est l'équipe projet qui accompagne l'organisation. Donc, à sa tête, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un consultant ou c'est un coach? Ok. Parfait. Pour la question. Voilà. La 3e question. Est-ce qu'il y a une 3e question avant de donner la parole à Frédéric? Merci, Kamel. C'est Ibrahim. Oui. J'aimerais bien enchaîner derrière la question de Kamel. C'est oui. Que l'équipe qui intervient, dans le coaching organisationnel,
c'est une équipe de coach ou peut-être le coach il peut faire intervenir des consultants, des formateurs avec lui pour l'ensemble des Il y a le son. Moi, je n'arrive pas à vous écouter. Est-ce que vous pouvez répéter la question, Chafer? oui, Oui, s'il vous plaît. vous m'entendez. Oui. Quand on parle de l'équipe qui accompagne ou l'équipe de coach, Oui, l'équipe de coach. Je pense qu'il y a un petit problème de son. Peut-être écrire coach, dans la Oui, boîte de oui, discussion. il y a le son. Sinon, Monsieur Schaffer, vous pouvez écrire votre question. Alors, je reviens rapidement vers Fred. 3 questions. La première a été posée par Sermoua. Peut-on coacher une organisation en interne? Voilà, en interne. Ouais. Kamel et Schaffer, c'était pratiquement la même question sur l'équipe projet. Vous avez la parole. Ouais. Alors, en fait, les 3 questions, je vais faire une réponse pour les 3 questions parce qu'elles sont intimement liées. Donc, Kamal, oui, c'est un coach qui fait l'architecture et qui est à la tête de l'équipe projet. Et cette équipe projet est composée d'internes et d'externes, les deux. Mais il y a possibilité aussi de n'avoir que des internes. C'est pas ce qu'on voit habituellement, mais il y a possibilité d'avoir que des internes. Et si je dis ça, c'est parce que en fait, en supervisant une équipe d'internes, il y a une forme de caisse de résonance, c'est-à-dire plus les gens sont internes, plus les gens travaillent ensemble, plus les phénomènes de l'organisation dans laquelle ils sont extraits en fait rentrent en résonance dans ce qu'on va voir dans la supervision. Donc, quelquefois, on dit oui, mais coacher en interne, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, en fait, c'est que les mécanismes qui nous agissent dans la culture de l'entreprise viennent s'inviter dans la liaison entre le coach et son client. Donc, entre le coach et son client. D'accord. Donc, quand on prend une équipe maintenant, qu'on l'extrait de l'organisation pour la mettre dans un groupe de supervision, eh ben, c'est comme si on prenait un bout de la culture et tout va venir comme une évidence, quoi. C'est comme une caisse de résonance. Ça va s'activer très, très fort. Et en coaching normal, on pourrait dire, bah, ça marche pas. Mais c'est pas que ça marche pas, c'est qu'on a affaire, on a sous les yeux, en fait, le dysfonctionnement du système. Donc, ça marche vachement bien. Donc, merci Fred pour ces réponses et ces précisions pour les premières questions. Alors, j'ouvre une deuxième parenthèse pour une deuxième série de questions. Alors, cher auditoire, chers participants, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Alors, Oui, présentez-vous bonjour. rapidement. Oui. C'est Madame Wafa, responsable RH chez Michelin. Oui, Wafa. Et je suis en cycle de coaching chez Horizon RH. Oui. Et je pourrais juste savoir, parce que j'ai passé l'accompagnement de changement au sein de notre société pendant 2020 et 2021. Et je pourrais savoir juste, est-ce que le filtrage des profils, ça va aider dans l'accompagnement de changement et dans le coaching d'équipe? OK. C'est une très bonne et pertinente question. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième? Merci beaucoup. Une deuxième question. Merci à vous. Merci. Bonjour, c'est Chara. C'est Chara. Oui, c'est Chara. Barakallah avec Ibrahim. Merci Frédéric, merci Horizon pour ce webinaire. Donc, ma question elle est spécifique par rapport à l'agilité et quel modèle d'agilité vous utilisez fréquemment dans votre accompagnement. Okay. Merci. Merci à vous, Chara. Merci Alors, s'il y a une troisième question, et je donnerai la parole à Monsieur Fred. Il y a Mohamed qui attend, je crois. Oui, allez-y, prenez la parole. Oui. Oui. Ibrahim? Oui, je vous entends, mais je n'arrive pas à voir les autres personnes. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, je vais donner la parole à Fred. Alors, Fred,
S'il vous plaît, pour l'instant, nous avons 2 questions. Filtrage des profils. Il y a Wafa, oui, effectivement. Il vous parle en quelque sorte de Oui. qui conduit de changement, accompagnement de changement. Et Sharaf qui vous pose la question sur la notion d'agilité. Modèle d'agilité. Dans le même ordre du sujet. D'accord. Donc, sur le filtrage des profils, oui, filtrage des profils, je peux imaginer qu'on parle de l'équipe projet, hein, qui on va prendre dans l'organisation pour faire partie de cette équipe projet et qui on va faire venir comme coach pour intervenir. Donc, oui, on filtre les profils, c'est-à-dire que ne prendre que des gens qui sont pour le changement organisationnel, ça ne va pas aider. Parce qu'on n'aura pas une représentation de ce qu'il y a dans l'organisation. Donc, on va prendre quelques personnes qui sont… Mais non plus que ceux qui vont afficher la résistance au changement. Exactement. Il faut de tout, en fait. Oui, tout à fait. Il faut de tout. Que ce soit représentatif. Il faut que ce soit représentatif. Exactement. Est-ce que ça répond à votre question? Pour la question de Sharaf. Et pour la question sur le modèle d'agilité, là, je sens qu'en face de moi, j'ai un pro de l'agilité, donc c'est la question piège. Donc, je ne vais pas répondre. Moi, j'étais il y a très longtemps, j'étais Scrum Master dans une start-up. Oui. Ça n'a rien à voir. L'agilité qu'on utilise en coaching d'organes n'a juste rien à voir avec et la démarche et les outils qu'on utilise dans Scrum, par exemple. Et je ne connais pas les autres méthodes d'agilité, mais c'est juste pour indiquer que le principe de l'agilité qui consiste à on se donne une direction, on fait des petits pas, et à chaque pas, on fait un retour d'expérience, en fait. Oui. C'est ça qui est important, c'est ça qui est fondamental, c'est on fait un pas, on fait un retour d'expérience. Est-ce que c'est dans la bonne direction? Oui, on continue, on refait un pas, on fait un retour d'expérience. Est-ce que tu es dans la bonne direction? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a empêché d'eux? Voilà, cette démarche d'expérimentation successive et de retour d'expérience, c'est plutôt vis-à-vis de ça. C'est aussi on parle d'agilité. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ibrahim, oui. Je vais tester ma chance pour la dernière fois. Hein? Vous m'entendez maintenant? Oui, 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 oui. Très bien, très bien. Bonjour, Monsieur Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'était tout à l'heure, c'est l'équipe de coachs qui intervient dans le coaching d'organisation. Est-ce que seulement des coachs ou le coach, le pilote, peut faire intervenir des consultants, des formateurs avec lui? Ça ma première question. Ma deuxième question, c'est que c'est dans le coaching organisationnel, vous avez dit que rarement que le directeur va demander le coaching organisationnel. Il demande un problème, un dysfonctionnement qui existe chez lui pour la résoudre. Comment on transforme cette demande vers le coaching organisationnel? Ah, j'adore cette question-là. Ah, puisque vous l'adorez, donc vous allez avoir… Ouais, je vais répondre à la première. La première est très rapide, en fait. Oui, on fait intervenir. Tout va dépendre de ce dont l'organisation a besoin. De quoi le client a besoin. Si l'organisation a besoin de se transformer sur un truc nouveau, etc., qui n'a pas les compétences, on va introduire de la formation. À quel endroit on met de la formation, pour qui, etc. Donc, on va avoir besoin de formateurs. Mais il y a d'autres fois, on n'a pas besoin. Si c'est des grosses organisations, on va avoir besoin de s'équiper en compétences de communication. Donc, on va faire venir des experts en communication. Mais si on a besoin. Mais quelquefois, dans des petites structures, on n'a pas besoin parce qu'on peut réunir tout le monde entre midi et 2 dans une salle et puis et se parler, quoi. Voilà. Donc, et on peut faire venir des consultants parce qu'encore une fois, dans une transformation, il y a des choses qui sont simples, entre guillemets, par exemple les processus. Enfin, c'est ce que j'appelle quelque chose c'est compliqué, mais ce n'est pas complexe, c'est compliqué. Et c'est des changements que j'appelle hard, enfin durs. Donc là, on peut faire intervenir des consultants. Les systèmes d'information,
on commence à rejoindre un petit degré de complexité. Mais dès qu'on rajoute des hommes, là, c'est complexe. Les hommes ne sont pas compliqués, ils sont complexes. Et une organisation avec plein d'hommes, c'est complexe. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de mettre des coachs à cet endroit-là. Mais on peut mettre des informaticiens, on peut mettre des consultants, on peut mettre des formateurs, on peut mettre des experts en communication. Tout dépend de ce dont la structure a besoin. Voilà. J'espère que, Brahim, vous avez noté la question parce qu'elle était excellente et je l'ai oubliée. Votre micro est coupé, Brahim. Bon, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Voilà, ma question c'était, puisque les directeurs demandent un dysfonctionnement. Voilà. Voilà. Alors, je vais donner un exemple. J'ai donné un exemple de quelque chose qui ne s'est pas transformé en coaching d'organisation. Donc, et qui aurait pu se transformer en coaching d'organisation, mais ne s'est pas transformé en coaching d'organisation. On a tous vécu cette malheureuse crise sanitaire. Et quand il s'est agi de revenir, de quitter nos foyers et à distance pour revenir au travail, ben, les gens, ils n'en pouvaient plus, quoi, parce qu'ils avaient bossé comme des bêtes chez eux. Et donc, ils revenaient au travail. Et là, j'ai un patron qui m'appelle, qui me dit, Frédéric, là, il faut faire quelque chose avec mes équipes, là, parce que mon organisation, je voudrais que vous me les remettiez au boulot. J'ai commencé à vous les remettre au boulot. Bah oui, j'ai l'impression que ça part en vrille, là, il ne se passe plus rien, il faut les remettre au boulot. Bon. Bah, moi, je ne sais pas les remettre au boulot. Moi, je suis, je suis coach, mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je ne sais pas les remettre au boulot parce que je ne sais pas ce qui bloque, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils ne travaillent pas. Puis, ils ne travaillent pas, c'est vous qui me dites qu'ils ne travaillent pas, mais moi, j'en sais rien. Donc, peut-être qu'on pourrait leur demander ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui ne va pas pour eux. Donc, on va faire ça. Donc, on a fait des ateliers d'une demi-journée dans lesquels on les a écoutés, en fait. Qu'est-ce que vous vivez? Quel est l'impact sur vous? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour transformer ça? Et on a trouvé des gens qui sont juste extraordinaires, qui donnaient plus que tout ce que les gens donnent pour eux-mêmes et qui étaient confrontés à des difficultés qui étaient des difficultés liées à l'environnement, avec des systèmes d'information qui ne marchaient pas bien, avec des patrons qui ne prenaient pas les décisions. Voilà. Donc, on a invité les patrons à écouter en fait ce que chaque équipe avait à dire. Et on a demandé aux patrons de reformuler ce qu'ils avaient entendu pour que les équipes se disent on a été entendu, on a été écouté dans ce qu'on a dit. Et ensuite, donc ces phases-là ayant été faites, on s'est mis de côté avec le patron, son équipe rapprochée. Et puis on a dit fort de ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a fait en sorte que le patron puisse aussi faire sa part des choses, parce que quand l'équipe a dit voilà ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer, ils ont pris leur part du boulot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire nous, équipe, pour nous améliorer, et puis qu'est-ce qu'on attend que les patrons fassent pour que ça aille mieux pour nous, quoi. Et donc, on est retourné voir les patrons pour dire, voilà, dans les parties des choses où l'équipe vous propose de faire des choses pour améliorer son quotidien et sa façon de faire, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Et là, je me tais parce qu'il ne s'est rien passé. Fin de l'histoire. Voilà. Si je pense que le patron et son adjoint n'étaient pas en maturité suffisante pour se sentir suffisamment sécurisés à se mettre en difficulté devant leurs équipes et dire il faut que nous aussi, on change des choses. S'ils avaient eu cette sécurité intérieure et cette maturité, on aurait pu faire un pas de plus avec, les patrons changent des choses dans leur façon d'animer les équipes, et puis du coup, ça a un impact sur les équipes qu'on peut à nouveau réécouter et réinjecter au niveau de la direction, etc. Donc, ce truc horizontal, ce truc vertical là, qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte, cette fluidité verticale, on aurait pu l'avoir, et c'est pas ce qu'on a eu. Donc là, ça a été
même pas un coaching d'équipe, puisque les patrons étaient là pour faire l'introduction et étaient là pour écouter la fin des conclusions. Donc, c'est même pas un coaching d'équipe, quoi. C'est un peu de coaching de l'organisation, mais c'est pof. Donc ça fait partie de la frustration du coach d'organisation. Il aura envie d'en mettre partout parce qu'il y a des besoins qui sont absolument gigantesques. Et en même temps, les personnes ne sont pas forcément prêtes à ça non plus. Et il faut l'accepter. Très bien. Merci beaucoup, Fred. Alors, je pense qu'on est arrivé à presque la fin. Il nous reste précisément 5 minutes. Alors, nous avons prévu au niveau de notre site, Horizon RH, plusieurs ouvrages que vous pouvez visualiser, que vous pouvez également télécharger. Alors, mais moi, je vais vous présenter rapidement 2 ouvrages. Est-ce que vous arrivez à voir avec moi? Donc, c'est un ouvrage sur le coaching d'organisation avec la théorie de Berne, théorie d'organisation de Berne. C'est un ouvrage que je vous conseille. Et nous avons un autre ici sous forme de dictionnaire qui a été rédigé par notre ami Mohamed Rachid Belhaj, qui est un consultant coach au sein de Horizon. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Monsieur Frédéric, merci beaucoup pour votre présence, pour avoir animé ce webinaire, pour aussi vos pertinentes réponses par rapport aux différentes questions qui ont été posées. Et merci à vous de votre accueil. Merci à vous. C'est Chafer, merci beaucoup aussi pour avoir organisé avec l'équipe Horizon ce webinaire qui est fort intéressant pour nous tous. Et il y aura la continuité. Je vais vous donner la parole pour nous donner en quelque sorte la suite des événements. Merci beaucoup à l'équipe Horizon. Et je ne vais pas les citer tous et toutes, mais je remercie vivement Karima. Et un grand merci aussi à tous les participants qui ont participé avec nous, soit à travers leurs questions, soit à travers leur présence. Donc, je vais remettre la parole et le mot de la fin à Fred, dernier mot, et ensuite à Chafer, dernier mot. Fred, un dernier mot. Un dernier mot que j'adresse à qui à moi, à Horizon, à Chafer. S'il y a des patrons dans la salle, osez expérimenter. Oui. S'il y a des coachs dans la salle, osez sortir des sentiers battus, osez expérimenter des choses nouvelles. Et comme tout à l'heure, j'ai dit, ne restez pas seul. Voilà. Donc, il faut oser le changement. Merci beaucoup, Fred. Je reviens vers Chafer. Chafer? Oui. S'il vous plaît, le dernier mot. Et rappelez-nous de ce processus de la semaine du coaching, s'il vous plaît. Dernier mot, je ne peux que remercier Fred pour l'acceptation de ce webinaire. Je te remercie, Ibrahim, pour cette belle animation. Et je remercie les participants d'être avec nous pendant toute la semaine et engagés dans l'apprentissage et de partage. Notre objectif, c'était et il est toujours de sensibiliser, vulgariser le monde de coaching de différentes portes, quel que soit coaching, life coaching ou coaching dans l'organisation. Cette semaine, c'était orienté vers l'entreprise. Mardi, on a fait coaching de manager, de dirigeant. Mercredi, coaching d'équipe. Aujourd'hui, coaching organisationnel. Et demain, ça serait conférence présentielle, coaching en entreprise, utilité en jeu et perspective. Ce que je peux demander, c'est qu'on soit demain nombreux pour échanger, pour passer à un niveau supérieur, pour poser beaucoup de questions. Et l'extase pour moi, c'est de sortir des espaces comme ça avec beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Voilà. Mais vraiment, merci beaucoup. Le micro, c'est Ibrahim. C'est Ibrahim, le micro. Que c'était un plaisir de vous rencontrer tous et toutes. Et moi, j'ai toujours le plaisir d'arrêter ma présentation à 1h pile. À très bientôt. Voilà. Donc, demain sur l'Azur à 18h. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir.
revoir. Merci beaucoup, Frédéric.